Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. On a des versets, mais par dizaines dans le Saint-Coran, qui nous invitent individuellement à user de notre raison pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il fut, tel qu'il a été, tel qu'il est venu à l'existence, et à travers cette interrogation-là, se poser la question du sens, se poser la question du sens de nos vies, et se poser aussi la question du sens en amont de cette création, c'est-à-dire de la cause de cette création. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Abdel Wahhab. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillah, très bien. Et toi? Très bien, merci, très bien. Tu m'as dit que tu étais à Mayotte en ce moment, pour quelques mois, Inch'Allah. Oui, tout à fait. Du coup, je suis en mission actuellement à l'Université de Mayotte où j'enseigne les mathématiques et les sciences physiques. Super. Comment c'est là-bas? Bah, écoute, c'est très divers. Il y a à la fois une nature absolument extraordinaire et des paysages époustouflants, des personnes vraiment extraordinaires avec un cœur et une générosité infinie et en même temps une très très grande pauvreté. C'est le département français le plus pauvre, malheureusement, Mayotte, et de loin. L'État essaye de contribuer, de faire monter les différentes infrastructures, en particulier les domaines de la santé et de l'éducation. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que j'ai été envoyé. D'accord. Il y a une très grosse population musulmane là-bas, hein. Effectivement, 95% de la population de l'île est de confession musulmane. C'est un lien assez particulier entre à la fois un département qui est pleinement français, donc pleinement ancré dans la République, et puis en même temps un islam très, très présent, que ce soit dans la culture, dans les mœurs, mais aussi dans la pratique avec l'appel à la prière qui résonne dans les haut-parleurs 5 fois par jour. Donc c'est un mélange assez atypique sur le territoire de la République, mais c'est très, très intéressant à regarder et à interroger aussi. Ben, j'espère que ton expérience sera intéressante, Inch'Allah. Alors, Abdel Wahhab, pour commencer, je te propose de nous faire une... Tu as dit déjà, tu as évoqué que tu étais là en mission dans l'enseignement. Donc, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation de qui tu es, de ce que tu fais, d'où tu viens? Alors, je m'appelle du coup Abdelwahab Rougoud. Moi, je suis né en 1992 dans le Var, un petit village du Var qui s'appelle Brignoles. J'y ai grandi, j'y ai fait toute ma scolarité jusqu'à mon bac, mais arrivé au bac, eh bien, pour ces petits villages, il n'y a pas plus que le lycée. Donc, il a fallu ensuite quitter cet environnement et ce cocon familial très, très rapidement pour aller s'installer dans une plus grande ville pour aller faire ses études. J'ai choisi d'aller à Nice. C'est là où j'ai obtenu du coup une place en classe préparatoire scientifique au lycée Masséna. Là, j'ai été confronté déjà à une première chose qui était un premier élément central pour moi. Ça a été la difficulté non seulement de comprendre ce que signifiait une classe préparatoire, je pense qu'on y reviendra, mais aussi ce que signifiait travailler. Ce que signifiait de travailler à haute dose, ce que signifiait de travailler de façon intense. C'est des choses qui, jusqu'à la fin du lycée, je travaillais pour avoir des bonnes notes et je travaillais quelque peu. Et finalement, les choses se faisaient sans énormément de fatigue finalement. Et on nous apprend que trop peu ce que signifie réellement travailler. C'est vraiment en classe préparatoire où vraiment ce monde a chaviré pour moi, où je prenais du coup sur coup, et c'était effectivement des moments assez compliqués, du moins dans les premiers temps et dans les premiers mois. Et alhamdoulilah, ensuite avec du travail, avec un accompagnement par des professeurs qui ont vraiment répondu présent, qui ont su m'entourer, j'ai pu du coup prendre mon envol et prendre mon rythme. J'ai ensuite intégré l'école normale sup en sciences physiques, en physique fondamentale. J'ai poursuivi du coup à Paris ensuite, d'abord à Paris-Saclay, puis à l'ENS de la rue d'Ulm, en sciences physiques, donc en physique fondamentale, relativité générale, mécanique quantique, jusqu'à obtenir l'agrégation de sciences physiques. Et puis, j'avais aussi du coup des questionnements qui remontaient à loin, là aussi, des questionnements sur la nature des sciences, sur la nature de nos connaissances, sur finalement tout
tout ce que l'on m'apprend, tout ce que on me transmet, je constate que eh bien, finalement, au fur et à mesure que les choses avancent, que le temps avance, eh bien, nos théories les plus belles finissent toujours par choir, finissent toujours par perdre de leur valeur d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la vérité. On m'apprenait au lycée, en début de prépa, les équations de Newton, des choses absolument magnifiques qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui pour calculer les astres, le déplacement de la Lune, pour pouvoir prédire les différents mouvements. Mais finalement, lorsqu'on zoome un peu plus, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore des défauts, il y a encore des choses qui ne vont pas, il y a encore, dans certains cas un peu plus extrêmes, des divergences entre la vérité, ou en tout cas la réalité telle qu'on l'aperçoit, et la théorie. Et du coup, il a fallu un effort intellectuel monstrueux de la part d'Einstein notamment et d'autres pour conceptualiser de nouvelles théories plus robustes qui nous permettent de faire des analyses plus fines. Et finalement, ce déclin nécessaire, ce déclin permanent de nos théories, remplacé toujours par de nouvelles théories plus robustes, m'ont fait m'interroger, puisque c'était vraiment le cœur de mon travail, la relativité générale et la mécanique quantique, sur qu'est-ce que c'est finalement que la vérité scientifique. Y a-t-il quelque chose que l'on peut appeler vérité scientifique? C'est vraiment quelque chose qui me travaillait de l'intérieur. Hmm. Alors, je t'interromps, Abdelwahab. Oui, C'est super intéressant ce que tu dis. Je vais juste faire un point sur jusqu'ici. Donc, tu disais que voilà, tu as poursuivi une classe prépa. Tu disais que voilà, tu connaissais pas du tout la classe préparatoire après ton lycée. Donc, j'imagine que tu étais la première personne dans ta famille qui t'orientait vers les classes préparatoires. oui. Qui t'a poussé du coup à faire la classe préparatoire? Alors pour la classe préparatoire, moi j'en ignorais l'existence jusqu'à l'arrivée à la fin de la première S, début de la terminale. En fin de première, on commençait à me dire, voilà, il y a différents parcours qui peuvent exister et dans la liste que l'on nous proposait, donc on nous disait, voilà, il y a telle faculté qui peut être intéressante en sciences et vous avez aussi des CPGE, donc c'était simplement un cycle, un acronyme qui était posé là sur une liste des papiers. Et du coup, j'avais commencé à faire quelques petites recherches sur Internet, mais ça s'arrêtait là. Et c'est qu'en arrivant en terminale, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un professeur de mathématiques qui était lui-même agrégé, ce qui est assez rare pour les professeurs de lycée, en particulier dans des petits lycées de province. Et c'est un professeur de mathématiques qui était agrégé, qui avait lui-même fait des classes préparatoires dans sa jeunesse, et qui du coup nous en avait parlé beaucoup plus, et qui était aussi notre professeur principal, et il avait organisé des petites réunions individuelles où on pouvait du coup exposer son projet. Moi, je lui avais dit, voilà, j'aime les sciences, j'aime les sciences physiques notamment, j'aimerais enseigner, faire de la recherche en sciences physiques. Il m'a dit, ben voilà, la voie royale, c'est de faire une classe préparatoire. C'est une classe préparatoire orientée vers la physique, donc PCSI, puis PC étoile, Mhm. et d'intégrer les ENS. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler des ENS. C'était du coup, on était 3 semaines avant le dépôt des vœux. Alors nous, ça s'appelait APB à l'époque, hein, c'est l'ancêtre de Parcoursup. Et du coup, voilà, les candidatures étaient là. Je me rappelle d'avoir noté ces trois éléments sur un petit bout de papier. PCSI, PC étoile, ENS. Je les avais encadrés. Je lui avais dit, bah, très bien, je vous remercie, mais quel est le niveau requis ou combien y a-t-il du coup de personnes qui, sortant de ces classes prépa, entrent dans les ENS et combien y a-t-il d'ENS? Elle dit, bah, en Mhm. France, en ce qui concerne les sciences physiques, il y a 3 ENS. L'ENS de Paris-Saclay, l'ENS de la rue d'Ulm à Paris et l'ENS de Lyon. Et Mhm. chacune prend 20 normaliens par an. Donc il y a 60 places en tout dans les ENS. Bon, très bien. Combien y a-t-il de candidats à la fin de la PCSI, à la fin des classes de PC? Combien y a-t-il de candidats? Il y en a 3000. Je dis, mais monsieur, vous me parlez d'un parcours, il y a 60 candidats sur 3000. Comment est-ce que vous pensez que moi, petit provincial qui n'est jamais sorti de sa campagne, je pourrais y arriver? Il a dit, mais qui ne tente rien n'a rien. Je dis, bon, très bien. Mais écoutez, j'ai noté ces trois éléments, et puis je vais me donner à fond, et puis je verrai bien. Et effectivement, voilà, ça a été un parcours assez difficile au départ, et puis finalement, les choses se sont mis en bon ordre de bataille, alhamdoulilah, et j'ai pu réaliser ce que je souhaitais. D'accord. Donc, tu as fait ta classe préparatoire, puis tu as continué des études tu disais en physique quantique, c'est ça? Tout à fait, physique quantique et relativité générale. J'ai essayé vraiment de concilier les deux jusqu'au bout. Pourquoi ce sujet-là? Alors, c'est vraiment les deux grandes thématiques de la physique du 21e siècle. Donc, c'est vraiment les deux plus gros legs de la physique, de l'histoire de la physique jusqu'à la fin du 20e.
C'est les deux gros blocs que nous avons encore aujourd'hui. La mécanique quantique qui s'intéresse à l'infiniment petit et la relativité générale qui s'intéresse à l'infiniment grand. Et Hmm. c'est vraiment les deux théories les plus robustes que nous ayons aujourd'hui. Mais elles-mêmes, ces deux théories-là, ont aussi besoin de s'allier dans certains cas extrêmes, dans le cas des trous noirs, dans le cas de l'étude du Big Bang, où on doit à la fois utiliser les deux. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Pour le moment, il n'est pas possible de combiner les deux, en tout cas de façon satisfaisante. Alors, on a des pistes, hein, comme la théorie des cordes, comme la gravitation quantique à boucle, pour essayer, pour tenter de marier ces deux très belles théories qui marchent magnifiquement bien, chacune dans leur domaine, mais qui, dès qu'on a besoin de les allier toutes les deux, pour l'instant, il y a encore du travail à faire pour les physiciens. C'est possible de vulgariser des petits éléments de cette théorie qui sont contradictoires, par exemple, qui fonctionnent pas ensemble? Alors oui, hein, très, très rapidement et très, très succinctement, la relativité générale, elle s'intéresse à l'infiniment grand. C'est-à-dire que c'est vraiment les grands astres, les grands corps, les grands niveaux d'énergie. La mécanique quantique, elle, va s'intéresser à l'infiniment petit, c'est vraiment les particules élémentaires, les protons, les électrons, ce qui concerne l'atome, la matière au niveau fondamental. Ces deux aspects-là, ces deux théories-là, chacune prise dans son domaine, nous ont donné les résultats les plus précis que l'on ait jamais obtenus dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des mesures à 10 moins 15, c'est-à-dire les 15 chiffres après la virgule, donc des résultats d'une précision absolument extraordinaire qui corroborent à 100% pour le moment les prédictions des théories. C'est-à-dire qu'on fait des calculs sur un bout de papier et lorsque l'on observe, eh bien, dans chacune des théories, on obtient exactement, pour le moment, le résultat de la théorie dans l'expérience. D'accord. Et c'est des choses assez extraordinaires parce que c'est des choses qui dépassent complètement notre intuition, que ce soit dans le cas de la relativité générale, parce qu'on va se retrouver avec des choses aussi exotiques que des trous noirs, on va se retrouver avec des choses comme des voyages dans le temps, et ce sont des choses que l'on peut observer, que l'on observe même dans le cadre de la mécanique quantique, puisque du coup, quand on a des particules qui vont suffisamment vite, qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, on a déjà des effets de la relativité restreinte qui arrivent, c'est-à-dire ce temps qui s'écoule d'une façon différente. Et on observe, par exemple, quelque chose de très simple à comprendre. Si je vous dis que pour vous, du coup, l'espérance de vie moyenne d'un être humain, c'est 80 ans, Mhm. ben, si vous allez suffisamment vite, vous ne vivrez toujours que en moyenne 80 ans, mais les gens autour de vous vous verront vieillir beaucoup moins vite. Et du Mhm. coup, il peut se passer plusieurs générations avant que vous n'atteigniez, vous, vos 80 ans. Ouais. Bah, dans le monde des particules, c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y a des particules dont on connaît l'espérance de vie, qui sont de quelques femtosecondes ou vraiment de très, 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 très courte durée. Mais parce qu'elles vont très vite, pour nous, nous qui sommes immobiles, eh bien, on les voit vivre beaucoup plus, des centaines, des milliers de fois plus que ce qui est censé être leur vie au repos. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe tous les jours, encore une fois, dans les accélérateurs de particules. Donc, on a vraiment deux théories magnifiques quand elles travaillent dans leur domaine respectif. Sauf que l'un est infiniment petit, l'autre pour l'infiniment grand ou du moins l'infiniment énergétique. Et il y a des points où on est obligé de travailler avec les deux. Comme par exemple le fond d'un trou noir. Qu'est-ce qui se passe tout au fond d'un trou noir? On sait ce qui se passe à l'extérieur, ça marche très bien avec la relativité générale, mais tout au fond d'un trou noir, on a et un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile qui s'effondre sur elle-même, c'est-à-dire qui rapetisse, qui se tasse, qui se tasse, qui se tasse, Mhm. jusqu'à devenir un point. Sauf que bah, du coup, si elle devient infiniment petite, elle va tomber dans le monde de la mécanique quantique. Mais en même temps, elle reste extrêmement lourde. Mhm. Du coup, elle reste encore dans le monde de la relativité générale. Et on est obligé d'utiliser les deux. Et en utilisant les deux, on obtient des choses complètement, non pas contre-intuitives, mais des choses qui sont absurdes. Par exemple, des probabilités qui dépassent 100%. Mhm. Des probabilités même qui sont infinies. Il y a des infinis qui arrivent, il y a des divergences qui arrivent. Et ça, c'est pas juste que c'est quelque chose de contre-intuitif, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Du coup, ça nous dit que ce mariage-là, quand on le fait comme ça brutalement, il ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de marier ces deux approches-là. Et c'est vraiment ça la physique du 21e siècle. La théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle sont deux approches. La théorie des cordes, qu'est-ce que c'est? Elle nous dit que, en fait, le problème, il se pose lorsque on va faire réduire par exemple, le trou noir, ou pour le Big Bang, c'est exactement la même chose, lorsqu'on réduit la taille de l'objet jusqu'à zéro.
c'est là que ça diverge. En fait, c'est comme si on divisait par zéro. Donc là, hop, il y a un infini qui arrive. Ben, la théorie des cordes nous dit, ben, en fait, on ne peut pas réduire en deçà d'une certaine échelle, qu'on appelle l'échelle de Planck. Mhm. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, en fait, l'espace, c'est pas simplement quelque chose de continu, comme on le pensait, c'est-à-dire qu'on peut le découper aussi petit que l'on veut. Il y a une échelle en dessous de laquelle on ne peut plus découper, ce qu'on Mhm. appelle l'échelle de Planck. 10-33 cm, une échelle incroyablement petite, mais qui n'est pas nulle, et D'accord. du coup qui évite ces divergences. Et la gravité quantique à boucle, elle travaille sur d'autres mariages où on essaye de quantifier la gravitation. C'est des choses un peu plus complexes. Mais l'idée est toujours la même. Comment est-ce qu'on peut essayer d'imbriquer les deux? Et ça, c'est vraiment la physique du 21e siècle, mais qui nous laisse dire déjà, qui nous laisse déjà comprendre que nos deux magnifiques théories, que sont la relativité générale et la mécanique quantique, sont condamnées à très courte espérance. Elles sont condamnées à être remplacées par d'autres théories pour décrire plus précisément encore notre univers et peut-être le multivers au-delà de notre univers. Ouais, c'est fascinant. C'est fascinant. Donc ça, c'est à l'ENS, hein. Et par la suite, tu passes l'agrégation. Tout à fait. Donc c'est un niveau au-dessus du CAPES qui permet ensuite de devenir chercheur. Non, pas tout à fait. C'est vraiment un concours d'enseignement. C'est le plus gros, le plus haut concours de l'enseignement en France. D'accord. OK. Et que c'est vraiment fait pour l'enseignement. C'est essentiellement fait pour des professeurs qui sont normalement placés en classe préparatoire. Très rarement au lycée, mais ça arrive aussi, qu'il soit placé en lycée. Et dans ce cas-là, moi, c'était la chance que j'avais eue avec certains de mes professeurs de lycée. Euh, mais effectivement, voilà, c'est un concours qui est fait pour l'enseignement. D'accord. Pour la recherche, ensuite, il faut poursuivre en doctorat et puis passer d'autres concours de maître de conférence, par exemple, etc. OK. Et donc après cette agrégation, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, j'ai poursuivi mon cheminement. J'avais deux choix à ce moment-là, soit la possibilité d'entamer directement une thèse en physique théorique, ce qui me passionnait énormément, soit de prendre une pause sur les sciences physiques fondamentales et de m'interroger sur leurs fondements, c'est-à-dire sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir ces théories qui n'arrêtent pas de choir les unes après les autres, qui n'arrêtent pas de tomber en désuétude au fur et à mesure que le temps passe. Qu'est-ce que ça nous dit de la vérité scientifique? Et c'est vraiment un temps que j'ai voulu consacrer à cela. Il y a une autre dimension aussi qui me tenait énormément à cœur et qui a aussi fondé mon cheminement, ça a été, c'est vrai que j'en parle assez rarement, mais je pense que c'est l'occasion dans ce poste, c'est aussi l'aspect spirituel de ces approches. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait aussi pour moi, dans la compréhension fine de l'univers, la recherche d'une proximité avec la cause de tout, avec la cause de cet ensemble, avec un créateur, si on prend le paradigme de la théologie, Mhm. avec Dieu, si on prend le paradigme religieux. Ça a été vraiment ce cheminement-là, il m'a aussi habité très tôt, et c'était aussi une manière pour moi de m'en approcher, de m'en rapprocher. Et du coup, j'ai voulu voir comment est-ce que dans l'histoire des sciences, on a pu aussi concilier ces deux éléments-là, à savoir à la fois des théories scientifiques de plus en plus robustes, mais qui commençaient à choir, et en même temps qui étaient remplacées par de plus robustes. Donc du coup, quid de la vérité avec un grand V? Est-ce que je m'en approche? Est-ce que ces choses-là me disent quelque chose de la vérité avec un grand V, ce vers quoi moi je veux tendre dans la description fine de notre monde? Ou est-ce qu'elles ne me disent rien, d'une part? Et d'autre part, comment est-ce que dans l'histoire, ces mêmes événements-là, puisque ça s'est répété, ça a toujours eu lieu dans l'histoire des sciences, que des théories scientifiques soient remplacées par de nouvelles et ainsi de suite. C'est vraiment la marche de la science. Comment est-ce que d'autres penseurs, notamment arabo-musulmans, ont pu avoir comme quelle approche ils ont pu avoir sur ces questions-là et sur ces réflexions. Du coup, j'ai décidé de m'orienter, de faire un double cursus et de revenir à la philosophie des sciences, c'est-à-dire vraiment l'étude de ces questions-là, de ces questions des valeurs de vérité des sciences, Mhm. ce qu'on appelle l'épistémologie. Et du coup, j'ai basculé à l'ENS Ulm là-dessus. Donc, j'ai repris des études de philosophie. Et puis, donc là, je termine une thèse là-dessus que j'ai orientée vraiment sur le principe qui est le cœur de toutes les théories scientifiques. Toutes les théories scientifiques sont basées sur un seul et unique principe,
qui est le principe de causalité. Il y a une cause, elle donne un effet. Si j'observe cet effet, c'est qu'il y a eu cette cause. S'il y a cette cause, s'il n'y a pas d'obstacle, il y aura forcément cet effet. Toutes les théories scientifiques depuis 3000 ans sont basées sur ce principe-là. Mhm. Et on essaye de trouver, le but des sciences, c'est d'essayer de trouver, de mettre en exergue, de mettre en évidence ce lien de cause à effet. Toutes les théories scientifiques. Et du coup, j'ai essayé d'étudier, à partir de ce fil conducteur, à partir de ce principe de causalité, comment est-ce qu'il avait été traité pendant ce qu'on appelle l'âge d'or ou l'âge classique de la civilisation arabo-musulmane, avec des auteurs comme Avicenne, comme Al-Razali, comme Averroès, comme Fakhreddin Razi, ça a été les quatre. Juste Oui, pour le sujet de la cause et effet, donc tu disais que c'est l'un des sujets les plus importants, hein, parce que c'est un peu la base de tout. oui. Donc, juste pour être clair, la définition de cause et effet en philosophie, enfin, il y a plusieurs définitions de cette notion de causalité. Alors, il y a une définition centrale Mhm. qui est le principe physique, c'est-à-dire que si j'observe un effet, il y est, il est issu d'une cause, il est issu d'une cause unique, c'est-à-dire qu'à chaque effet, ce qu'on appelle une bijection, entre l'ensemble des causes et l'ensemble des effets. Si j'observe un effet, c'est qu'il y a eu une cause, et une cause en particulier, la cause spécifique de cet effet. Et si je mets en évidence la présence de cette cause, alors, s'il n'y a pas d'autre cause contradictoire, je vais observer cet effet. C'est des choses aussi triviales hein, que je lâche mon stylo et il tombe. C'est parce qu'il y a la Terre et parce qu'il y a le stylo que les deux s'attirent. Ça, c'est la cause. L'effet, ce sera la chute de mon stylo. Mhm. Mais juste avec cet exemple tout simple, je dis, je lâche mon stylo. Or, il y a la Terre et le stylo, les deux ont une masse. Donc, si je crois à Newton, j'insiste bien sur le mot croire, si je fais confiance aux équations de Newton, le stylo va tomber. Je teste, il tombe. Et il tombe exactement comme l'a prédit Newton. Mais, comme on en discutait tout à l'heure, la théorie de Newton n'est pas exacte, du moins à des échelles beaucoup plus, ou dans des cas beaucoup plus drastiques. Elle donne une bonne approximation, mais n'est pas exacte. La relativité générale, non plus. On a vu que quand on l'a poussé dans ses retranchements les plus extrêmes, là aussi, il y avait encore du travail à faire. Du coup, comment est-ce que je peux être sûr que lorsque je vais dans le futur lâcher mon stylo, il va quand même tomber? Mhm. Comment est-ce que l'on passe, et ça c'est ce que dit Hume, le philosophe Hume qui l'a bien formulé en Occident, mais le Razali avait fait exactement cette même remarque quelques siècles avant, mais la façon synthétique, ça a vraiment été Hume qui l'a le plus synthétisé. Comment est-ce que je peux passer d'un et, c'est-à-dire de quelque chose que j'observe, et EST, hein, donc quelque chose que j'observe continuellement, j'ai toujours observé que quand je lâchais mon Mhm. stylo, il tombait, à un doit être. Comment je passe d'un et à un doit être? Doit être, c'est-à-dire qu'il n'a plus le choix. Pour toujours, il va Mhm. tomber. Sauf que pour être sûr que dans le futur, tous les stylos vont tomber, comment je passe de cette assertion-là, cette certitude-là, alors qu'elle n'est basée que sur des choses passées, que sur des observations. J'ai toujours observé ça, c'est une coutume. Quand je lâche mon stylo, il tombe. Comment je passe de l'un à l'autre? Bah, ce secret-là, ce passage de l'un à l'autre, c'est celui de la causalité. D'accord. Sauf que, nous dit le Razali, comment on peut être sûr d'avoir bien ficelé le principe de causalité? Comment d'avoir bien identifié la cause? Comment je peux en être sûr? Et ça, c'est justement ce à quoi répond l'épistémologie encore aujourd'hui. La certitude absolue de la cause n'existe pas, puisqu'elle est toujours en permanence remise en question. On affine toujours nos modèles. On est toujours en perpétuelle remise en question. Et du coup, on vient s'interroger sur, ben alors, dans ce cas-là, si je sais que je vais, la cause que je pense connaître aujourd'hui, si je n'ai pas la certitude qu'elle décrit la vérité avec un grand V, comment je peux être sûr que demain, lorsque je lâcherai mon stylo, il ne va pas s'envoler ou rester sur place ou faire autre chose que de tomber, tout simplement? Ouais. Alors, je prends ce cas-là, hein, mais bien sûr, ça s'étend à absolument tous les liens de cause à effet que l'on a. Comment je peux être sûr? Quelle vérité ça me décrit? Alors qu'on a des théories absolument extraordinaires. Eh bien, c'est Mhm. justement là, dans le Mhm. caractère extraordinaire des théories que l'on a, qu'il y a un secret, qu'il y a un élément qui nous fait dire que oui, il y a une part de la vérité avec un grand V que l'on touche avec ces théories.
Et plus on avance dans le temps, plus on affine nos modèles, plus la part de vérité avec un grand V, de vérité absolue, se rapproche. On s'en approche de façon asymptotique, c'est-à-dire qu'on s'en approche sans jamais l'atteindre, mais on s'en rapproche toujours. Et le but de tous les physiciens du monde lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est de faire avancer, de faire progresser les théories actuelles qui ne sont pas la vérité absolue vers cette vérité absolue, de faire un petit pas de fourmi en plus. Et c'est ça l'apport de chaque physicien chaque jour. Mhm. D'aujourd'hui, comme il y a 1000 ans, comme il y a 5000 ans. Chaque physicien a ce rôle-là. Comment sait-on du coup qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à la vérité absolue dans nos théories? C'est tout simplement dans les prédictions que l'on peut faire. J'en parlais tout à l'heure. Quand on utilise la relativité générale ou la mécanique quantique, on prend un bout de papier, on griffonne quelques calculs mathématiques et on prédit que tel phénomène va se passer avec telle précision. Ce n'est pas simplement un tel phénomène de façon qualitative, mais vraiment de façon quantitative, avec des chiffres et avec plusieurs chiffres après la virgule, en disant bah, tel passage va avoir lieu à telle vitesse avec telle virgule jusqu'à 15 décimales. On effectue la mesure, c'est exactement ce que l'on a prédit. Ouais. Un exemple simple qui peut peut-être plus parler, c'est la découverte de Neptune. Neptune, elle a été découverte au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait que toutes les planètes existaient jusqu'à Uranus, les planètes du système solaire, mais on n'avait pas plus d'idées sur les planètes au-delà, notamment Neptune. Et en fait, en affinant, donc au XVIIIe siècle, on avait déjà les théories de Newton, donc on faisait tous les calculs, etc. Et puis jusque-là, toutes les observations étaient corroborées parfaitement, les équations de Newton, tout marchait super bien. On avait une horloge magnifique, c'était la théorie de l'horloger de Voltaire. On a un horloger qui gère les horloges et le réglage, c'était les équations de Newton. Tout marchait parfaitement. Mais on affinait aussi nos techniques expérimentales, c'est-à-dire les observations au télescope. On avait des télescopes de plus en plus précis. Et puis arrive un moment où on a des télescopes tellement précis qu'ils arrivent à détecter des anomalies dans le comportement d'Uranus. Uranus était la planète la plus éloignée que l'on connaissait. Mhm. Et il y a des choses qui divergent par rapport à ce que prédit Newton. Newton nous dit la trajectoire elle doit faire ceci, elle doit faire telle ellipse, mais il y a des petites vagues, Uranus se met à faire des vagues bizarres pendant sa trajectoire, et a priori sans raison, sans cause. Et donc les physiciens se sont dit, mais est-ce qu'il y a un problème du coup avec les équations? Est-ce qu'il faut changer les équations? L'un des physiciens, c'est un Français, Le Verrier, a dit, avant de vouloir changer les équations du grand Newton, qui avait fait tellement de prédictions qui s'étaient avérées exactes, essayons de les prendre au sérieux. Faisons comme si elles nous décrivaient le monde tel qu'il est. Et essayons de voir, est-ce qu'il n'y a pas une cause, mais simplement c'est nous. Le problème, c'est nous. On ne connaît pas cette cause. Essayons de voir s'il y a une cause, quelles sont ses caractéristiques. Et en fait, il a dit, Le Verrier, s'il y avait une planète que l'on ne voit pas, elle pourrait perturber Uranus. Parce qu'elle pourrait l'attirer, elle pourrait la dévier du coup de sa trajectoire. S'il y a une planète, elle doit avoir du coup telle position, telle masse, et se situer à tel endroit, à tel moment. Il fait ses calculs avec les équations de Newton et avec les observations d'Uranus. Il arrive, encore une fois, avec un simple bout de papier, hein, avec ses calculs, et il envoie au meilleur télescope du monde à ce moment-là, qui est en Allemagne, Prusse à l'époque, en disant, bah voilà, à telle nuit, telle heure, telle minute, regardez à tel endroit précis de l'univers. Alors eux, ils se disent, mais c'est ridicule, il n'y a rien à cet endroit-là. Il dit, non, non, mais regardez quand même. Mhm. Et ils observent à telle heure, telle minute, telle seconde, à tel endroit de l'univers, et ils découvrent au bout de leur télescope Neptune. C'est-à-dire que Neptune a été prédite, son existence a été prédite sur un bout de papier avant d'être observée pour la première fois de l'histoire. Ouais. Si dans les équations de Newton, il n'y avait pas quelque chose qui touche au vrai, à la vérité absolue, sans l'englober, mais du moins qui en touche, qui nous dit quelque chose du vrai, alors cette découverte, parmi des milliers d'autres découvertes du même type, serait que des miracles, serait que des choses hors du commun, mais qui ne nous diraient rien. Dans ce cas-là, ce ne serait que des illusions pour nous. Mhm. Cet argument du miracle scientifique, il est extrêmement important parce qu'il nous dit que dans nos théories, certes, elles ne sont pas parfaites, c'est-à-dire qu'elles ne décrivent pas la vérité absolue dans son entièreté, mais elles contiennent sans aucun doute
une part de la vérité absolue et permettent de décrire l'univers tel qu'il est et non pas tel qu'on se le représente. Ouais. Et c'est vraiment le but des physiciens, sans doute un but que l'on ne finira jamais, hein, c'est une asymptote, c'est-à-dire qu'on continue en permanence de s'approcher, mais sans jamais atteindre la vérité absolue, du moins dans cette vie. Mais c'est un cheminement qui progresse et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me passionne profondément. Ouais. C'est fascinant. On parlait la dernière fois d'un livre de Thomas Kuhn sur la... j'oublie toujours le titre. Euh, Oui, c'est les révolutions c'est scientifiques, ça, les révolutions avec scientifiques. la notion de paradigme. Exactement. Qui évoque un peu ça avec des exemples concrets, notamment, je crois qu'il donne l'exemple de la théorie de Galilée, je crois. Donc, Tout à fait. toutes les théories autour voilà, de l'héliocentrisme, la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Et on avait pas mal de théories qui, au début, on pensait que la Terre c'était le centre du monde, puis que c'était le Soleil, etc. On avait beaucoup de théories autour de ça qui étaient assez bonnes pour l'époque. Mhm. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était faux. Dans certains exemples comme ceci, on se rend compte que les théories ne sont pas... voilà, c'est ce qu'il écrit dans le livre, hein, il me semble. Tu me corriges si je me trompe, ça fait un petit moment que je l'avais lu. Que l'évolution des théories n'est pas spécialement linéaire, mais il y a des paradigmes en fait, donc c'est comment dire, des théories qui fonctionnent dans un certain contexte. Et si ce contexte, on se rend compte que si ces théories changent, toutes les conséquences de ces théories aussi s'écroulent. Si on se rend compte qu'il y a une théorie qui décrit mieux ce qui se passe, et parfois on a des théories qui sont complètement fausses, comme le fait que le Soleil soit le centre de l'univers ou que la Terre soit le centre de l'univers et on repart quasiment de zéro. Mais toi, tu dis aussi que voilà, il explique aussi, il me semble, que malgré le fait que les théories soient fausses et qu'on trouve à chaque fois de nouvelles théories, on se rapproche toujours un petit peu plus quand même, malgré qu'on change de paradigme, on change de théorie, mais on se rapproche quand même un petit peu plus de ce qu'on appelle la vérité. Absolument. Non, c'est très bien résumé. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que la fausseté d'une théorie, c'est-à-dire dire que, par exemple, les équations de Newton sont fausses ou que le modèle de Ptolémée, qui était le modèle géocentrique, donc la Terre au centre de l'univers, est fausse, c'est simplement de se dire que ce n'est pas la bonne description du monde tel qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait dans le cadre de ce paradigme, dans le cadre de ce modèle-là, devient faux. Les équations de Newton, on les utilise encore aujourd'hui lorsque l'on veut faire, par exemple, on veut envoyer un satellite sur Mars, Mhm. on ne va pas utiliser la relativité générale. Pourquoi? Parce que la relativité générale au sein du système solaire, en tout cas pour le voyage Terre-Mars, c'est un grand bloc qui se simplifie quand on l'applique à un système aussi simple que le nôtre aux équations de Newton. C'est-à-dire que les équations de Newton, elles ne sont pas à côté de la relativité générale, mais elles sont incluses à l'intérieur. Un autre cas, on parle souvent que ce soit des Mayas ou même encore en amont, ou même des Grecs d'ailleurs qui faisaient ça extrêmement bien, il y a plus de 2500 ans déjà, dans la prédiction des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Le modèle de Ptolémée, qui considère que la Terre est au centre du monde, avec le Soleil et la Lune qui tournent autour, il suffit absolument pour décrire le mouvement du Soleil et de la Lune autour de nous. Mhm. Et du coup, pour prédire les éclipses de Lune et les éclipses de Soleil, et même les nouvelles lunes, etc. C'est-à-dire que les cycles lunaires et les éclipses sont totalement prédictibles dans le cadre de la théorie de Ptolémée. Dans le cadre de Ptolémée, ça suffit très bien. Il y avait d'ailleurs des débats très intéressants, j'en profite d'ailleurs là-dessus, parce que ça va jouer aussi un rôle dans l'orthopraxie musulmane. J'entame un petit peu par rapport au sujet de recherche qui est le mien. Mais dans le cas de l'orthopraxie musulmane, on sait que par exemple, la définition des mois musulmans sont des mois lunaires, notamment le début et la fin du mois du Ramadan, se fait avec la nouvelle lune systématiquement. Mhm. Et du coup, la question qui se posait justement au 8e, 9e, 10e siècle, c'était de savoir est-ce que l'on peut prédire en amont les différentes dates des calendriers. Et donc la question, c'était finalement, est-ce que les calculs faits dans le cadre d'un modèle géocentrique, hein, est-ce que les calculs faits sont suffisamment fiables pour pouvoir prédire cela? Et El-Biruni, notamment, un physicien du XIe siècle, affirmait absolument cela, en disant, bah oui, tout à fait, tous les calculs
peuvent être faits en amont. Tous les calculs peuvent prédire absolument cela et peuvent prédire exactement, on est déjà, il y a encore une fois, il y a plus de 1000 ans, Ouais. les apparitions des différentes nouvelles lunes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre où les théories suffisent pour l'expérience voulue. C'est-à-dire que le modèle, certes, ne décrit pas l'univers dans son entièreté, mais il suffit pour l'expérience que l'on veut faire. De même, les équations de Newton suffisent pour faire un voyage et calculer la trajectoire d'un satellite pour l'envoyer sur Mars. Par contre, dès que l'on observe des choses plus euh, difficiles, plus exotiques, là, on va avoir besoin de la relativité. Hmm. La relativité générale va être un cadre plus robuste. Donc, on est plutôt sur des modèles. Certes, on sait que le modèle ne décrit pas le monde tel qu'il est, mais il suffit, c'est une bonne approximation qui nous permet, lorsqu'on n'a pas besoin de 15 décimales après la virgule, mais qu'on a besoin, par exemple, de savoir à l'heure près quand est-ce que la Lune va apparaître, bah, du coup, ça suffit complètement d'utiliser l'équation de Newton, voire le modèle de Ptolémée. Maintenant, si on veut des choses plus précises, on peut aller, encore une fois, jusqu'à 15 décimales si on le souhaite. Et si on veut aller au-delà, il faudra une théorie un peu plus robuste encore. Ouais. Je sais qu'on doit rentrer rapidement dans la description de ce que tu fais, de ce que tu étudies en ce moment. Mais juste avant, j'avais juste une petite question. Donc, par rapport à notre relation avec Dieu, avec Allah, comment est-ce que ces études sur la recherche, sur les différentes théories, sur tout ça, comment est-ce que ça peut nous aider en quoi est-ce que c'est utile pour nous rapprocher de Dieu, selon toi? Alors pour moi, ça a été un verset du Coran qui m'avait vraiment bouleversé à ce moment-là. Et c'est un verset que j'apprenais justement quand j'étais en classe de seconde, à peu près au même moment où il y avait ce point d'interrogation. Je pense que c'est aussi parce que j'avais ces deux aspects-là, à la fois un professeur extraordinaire à ce moment-là, et en même temps cette lecture de ce verset, que j'avais eu ce coup de foudre vraiment pour ces deux points d'interrogation. Mhm. C'est le verset de Surat de Al Imran, Surat 3, c'est 192, il me semble, de mémoire, qui nous dit il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui poursuit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ceux qui prient ou évoquent Dieu, se rappellent de Dieu, debout, assis ou allongés, et qui méditent, qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Hmm. Tout ce passage-là, et c'est un passage parmi des dizaines de passages du Coran qui nous invitent à la fois à سنريهم, je peux en citer d'autres, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يبينه أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans les cieux et en eux-mêmes, parce qu'ils sachent que ceci est la vérité. Hmm. On a des versets, mais par dizaines dans le Saint-Coran, qui nous invitent individuellement à user de notre raison pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il fut, tel qu'il a été, tel qu'il est venu à l'existence, et à travers cette interrogation-là, se poser la question du sens, se poser la question du sens de nos vies, et se poser aussi la question du sens en amont de cette création, c'est-à-dire de la cause de cette création, Hmm. et méditer là-dessus. Cette interrogation-là, ce mariage-là entre le profane et le sacré, entre le spirituel et le matériel, puisque, encore une fois, quand j'étudie la chute de mon stylo, je n'ai pas l'impression de faire une ibadah, je n'ai pas l'impression de me rapprocher de Dieu a priori. Ouais. Mais en réalité, dans l'étude fine de la chute de mon stylo sur ma table, il y a un voile que j'essaie de lever, un mystère que j'essaie de percevoir et qui me rapproche complètement d'une vérité avec un grand V. Et qui est Hmm. sans doute, encore une fois, parce que le risque, c'est quoi finalement? Le risque d'un cheminement sans méthode ou d'un cheminement sans réflexion profonde Hmm. serait en fait de se perdre en plein désert. Mais là, on a quelque chose qui nous guide, qui est justement cette méthode scientifique qui a été élaborée, encore une fois, par des millénaires de réflexion humaine sur ces questions-là, et notamment dans le cas de la civilisation arabo-musulmane, on y reviendra. Mais c'est précisément par cette méthode scientifique, qui est la méthode la plus fiable de l'approche de l'analyse du monde qui nous entoure, que l'on va pouvoir lever des mystères, mais les lever non pas de façon subjective, non pas juste pour moi, individuellement,
mais des choses que je vais pouvoir ensuite transmettre. Lorsque j'enseigne, que ce soit la relativité générale, la mécanique quantique, ou à des classes plus basses au niveau du lycée, lorsque j'enseigne la physique fondamentale, je transmets quelque chose qui est de l'ordre de la vérité absolue, qui n'est non pas directement un cours de spiritualité, mais qui donne les outils et les éléments pour pouvoir comprendre le monde, pour pouvoir comprendre la manière dont on a appris à comprendre le monde et de continuer ensuite ce cheminement. Pour moi, la quête du physicien a toujours été une quête vers la vérité absolue. Et si cette vérité absolue est Dieu, est Allah subhanahu wa ta'ala, pour le musulman, c'est ce que l'on croit. Dans ce Hmm. cas-là, on a effectivement ce mariage qui est parfait et c'est justement ce à quoi nous invite en de multiples passages le Coran. Ouais. Et quand on regarde chez les scientifiques, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être toi tu côtoies beaucoup plus de scientifiques, de chercheurs que moi. J'ai l'impression que souvent on a deux catégories. On a ceux qui sont, voilà, à travers la recherche, deviennent voilà, vraiment athées, durs comme fer. Plus ils en apprennent et plus ils pensent qu'il n'y a pas de divinité ou quoi que ce soit. Enfin, ils ne croient pas du tout en Dieu. Ou ils croient peut-être à une force supérieure, mais ils ne croient pas en Dieu. Et tu as l'autre extrême, c'est ceux qui sont vraiment, qui croient en Dieu et qui reconnaissent qui grâce à ça, enfin, reconnaissent que la création est tellement fine, et tellement grande, et tellement grandiose que ça peut être que ça les rapproche de plus en plus de Dieu, comme tu disais plus tôt. Et j'ai l'impression qu'on a ces deux extrêmes dans le monde de la recherche. Quand on voit par exemple des chercheurs comme... alors c'est qui le chercheur qui était handicapé sur une chaise roulante je sais pas s'il Stephen existe toujours. Hawking, Stephen Hawking, voilà, lui, c'est vraiment l'extrême. Stephen Hawking, ouais, il est décédé il y a quelques années. Ouais. Est-ce que c'est ça le monde de la recherche? Alors, tu as en fait plusieurs approches. Tu as plusieurs approches, mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on appelle Dieu? C'est Hmm. une question qui est très spécifique, hein. Oui. Si Dieu, c'est le Dieu tel que figer une définition telle que l'ont conçue, je ne sais pas moi, les Babyloniens il y a 2500 ans avec Abraham, ou c'est définir tel que les attributs ont été définis ensuite, que ce soit dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane. Est-ce que c'est le Dieu des religions, tel que cette définition, et encore une fois, ces définitions, je devrais dire au pluriel, hein, puisque c'est des définitions qui sont multiples et qui varient énormément dans le temps. Donc ça a été en fait de très 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 longs débats, notamment autour des attributs et ces questions même de l'essence divine, des questions sur l'éternité de Dieu, sur son unicité, donc ce qu'on appelle le tawhid. Toutes ces questions-là ont été longuement, très très longuement débattues au sein des communautés, des théologiens et des philosophes. Que ce soit, si je vous donne l'exemple d'un philosophe ancien, je pense notamment à Aristote. Aristote, dans sa métaphysique, démontre l'unicité, l'existence et l'unicité de ce qu'il appelle le premier moteur, en disant ensuite ce premier moteur est Dieu. Pourtant, il est dans un monde qui est censé être polythéiste, mais lui se définit dans sa métaphysique comme un monothéisme au sens euh, philosophique du terme, c'est-à-dire vraiment au sens où il parvient à l'existence et à l'unicité de ce qu'il appelle le premier moteur, c'est-à-dire la cause de tous les mouvements, la cause de l'existence même du monde, et qu'il Hmm. appelle Dieu. On va avoir des réflexions ensuite entre les philosophes et les théologiens au sein de la civilisation arabo-musulmane, entre Averroès et Al-Razali par exemple, ou même avec Avicenne également, sur des démonstrations sur l'existence, sur l'unicité de la cause des causes. Oui. Cette réflexion-là, c'est exactement celle que l'on va retrouver au sein de toute recherche scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les physiciens aujourd'hui cherchent l'unicité des causes, cherchent à faire en sorte à ce que toutes les théories scientifiques se fondent en une seule. La médecine se fonde sur la biologie, qui elle-même se fonde sur la chimie, qui elle-même se fonde sur la physique. Et on essaye comme ça Hmm. de tout fonder sur une seule théorie, une théorie du tout, qui serait peut-être la relativité générale mariée à la mécanique quantique, donc
la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, ou bien une troisième voie Mhm. que l'on ne connaît pas encore, mais qui serait une théorie du tout. Et c'est exactement ce que disait ce physicien que tu as cité, hein, Stephen Hawking, en disant, OK, admettons que l'on obtienne cette théorie du tout, une théorie un seul principe qui permet d'unifier tous les phénomènes de l'univers et de décrire et de prévoir et de prédire tous les phénomènes de l'univers. La question, et c'est sa formulation à lui, qui a mis le feu aux équations? Qui a mis le feu aux équations? Et c'est là-dessus qu'il clôt son livre, notamment de la brève histoire du temps. Qui a mis le feu aux équations? On a des équations, très bien. Comment ces équations qui ne sont pas des équations physiques, c'est-à-dire ce pas des Mhm. équations qui sont dans le monde, c'est des équations qui régissent l'existence du monde. Ce pas des équations qui sont dans le temps, c'est des équations qui nous expliquent comment le temps se comporte, comment le temps se dilate, comment le temps apparaît au niveau du Big Bang. Toutes ces équations qui prédisent, qui contraignent le monde, elles doivent nécessairement être en dehors du monde. Autrement dit, les équations physiques qui régissent l'existence du monde physique, elles-mêmes, elles doivent être en dehors du monde physique, puisqu'elles contraignent ce monde. Mhm. Tous les physiciens s'accordent là-dessus, sur le statut des lois physiques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que l'on met derrière? Est-ce que l'on va appeler ça, ces lois-là, est-ce qu'on les appelle Dieu? Et dans ce cas-là, derrière le mot Dieu, il y a aussi la notion de volonté, qui est, est-ce qu'on compare la volonté de, de ces lois ou la volonté de Dieu à notre volonté? Est-ce que ça a un sens encore de se poser ces questions-là? Mais ça, encore une fois, cette question-là que je viens de poser, est-ce que notre volonté est comparable à la Mhm. volonté de Dieu? C'est une question qui s'est déjà posée il y a plus de 1000 ans, encore une fois, dans le cadre des débats entre théologiens et philosophes. C'est des débats que l'on se pose parce qu'il faut éviter, au sein de la théologie arabo-musulmane notamment, ça a été la plus grande crainte et l'un des piliers fondamentaux, ça a été d'éviter toute forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de plaquer sur Dieu et de dire Dieu doit être de telle et telle manière parce que nous ne pouvons pas, nous, humains, concevoir la chose autrement. Ouais. Donc, c'est en fait la question de l'athéisme de certains scientifiques, y compris ceux qui affirment du coup leur athéisme propre, et à l'autre extrémité, l'affirmation de alors je pourrais parler de l'irjaz al-ilmi, Ouais. c'est-à-dire du caractère miraculeux de certains versets coraniques. À ces deux extrémités, on a des soucis de définition, on a des grands problèmes de définition. Autant les athées scientifiques peuvent très bien, et c'est totalement leur droit, et totalement leur droit d'un point de vue logique, j'entends, dire je renie complètement tout discours religieux, autant Mhm. l'unicité de la cause des causes, c'est précisément le but, c'est précisément la quête du scientifique. On ne peut pas être physicien et penser à autre chose qu'à l'unicité de la cause, puisque c'est précisément ce qui est recherché chaque jour. Donc ça, c'est un premier point. Et à l'autre extrémité, si tout est déjà dans le Coran, si tout est déjà acté, si tout est déjà placé, que ce soit, alors certains qui font ensuite de savants calculs en numérologie, etc., pour ensuite faire dire au Coran que la vitesse de la lumière est déjà encodée dedans. Mhm. Ouais. Je ne reviens pas sur cette démonstration-là, mais ensuite on arrive à des résultats qui sont, voilà, c'est des choses qui, bon, ça te fait rire, c'est rassurant pour moi, je me dis qu'il n'y a pas que moi qui ris de cela, mais qui C'était plus parfois dans en les fait années confine à 90, l'absurde. 80. Je sais pas si c'est encore très. Exactement. Et c'est encore assez Mhm. vivace, très peu en Occident, mais beaucoup dans certains pays, justement, où malheureusement, l'éducation scientifique est encore très pauvre. Mhm. C'est-à-dire où finalement, on maîtrise très peu l'outil scientifique, la méthode scientifique n'est pas du tout enseignée, ou très peu, et on arrive ensuite à des extrémités, et ensuite on se cramponne dessus, parce qu'il ne faut pas après remettre en cause ceci, parce que ce sera remettre en cause notre foi. Mhm. Non, non, Mhm. non. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on a des problèmes de définition. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la démarche scientifique, sur ce qu'elle nous apporte, sur ce qu'elle dit, et sur la valeur de vérité de ce qu'elle dit. La théorie scientifique, quelle qu'elle soit, ne dira jamais la vérité absolue, mais contient en son sein une part de la vérité absolue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mhm. Il y a une quête d'unification qui est le but et le rôle de tous les scientifiques, et notamment de tous les physiciens, que ce soit les physiciens en théorie ou les physiciens expérimentateurs.
qui est le but d'unifier la compréhension fine de l'univers, ce but-là ne peut pas être nié. C'est le but même des théories scientifiques. D'accord. Du coup, on est dans cette quête d'unification. Donc, d'un spectre à l'autre, la question, c'est une question de définition. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout religieuses parmi les scientifiques? Oui. Et oui, même, je dirais beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent parmi les scientifiques qu'il y a une unique cause et un unique qui englobe tous les phénomènes et qui est la cause de tous les phénomènes du monde? La réponse est oui, à 100%. Donc, tout est ensuite une question de définition. Qui a mis le feu aux équations? Très bien. Et du coup, toi, à ce niveau-là, donc toi, c'est quoi exactement tes travaux de recherche? Tu travailles sur quoi? Alors moi, je travaille du coup sur le concept de causalité. Comme je te disais, c'est vraiment le cœur de toutes les théories scientifiques. Et je me suis centré sur les discussions autour de ce principe de causalité dans la sphère arabo-musulmane et précisément dans son âge classique, ce qu'on appelle l'âge d'or, entre le 8e et le 13e siècle. C'est-à-dire comment est-ce que la démarche scientifique a été mise en place, comment est-ce qu'on est passé du philosophe qui médite dans sa caverne pour sortir de sa caverne, pour reprendre l'allégorie de Platon, à des philosophes qui vont devenir des philosophes expérimentateurs, qui vont devenir, comme Ibn Haytham, des personnes qui vont remettre en question le savoir de leur temps et qui vont ensuite aller chercher dans la finesse de leur expérimentation, non pas le qualitatif, c'est-à-dire une qualité, mais du quantitatif, c'est-à-dire des mesures précises, et essayer d'améliorer autant que faire se peut la précision de leurs mesures, pour essayer d'éliminer, par la précision de la mesure, telle théorie plutôt qu'une autre. Mhm. Ce rôle de l'expérience comme mise à mal d'une théorie scientifique, c'est ce qui va être ensuite repris par euh, notamment Karl Popper sur la falsification des théories scientifiques. Et c'est l'une des définitions que l'on pourrait retenir d'une science. Qu'est-ce que c'est qu'une science? Une science est une théorie, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses ou un ensemble de principes postulés comme vrais. Ensuite, on Des développe axiomes? un armada des axiomes en mathématiques. En physique, on dira des principes, des postulats, Mhm. et à partir desquels on va ensuite fonder une théorie, un bloc mathématique qui va permettre de prédire des résultats. Et tout est là. Pour Karl Popper, il faut que la théorie, à la fin, nous dise, quand je vais faire ça, dans le futur, il va se passer telle chose. Et telle chose de façon précise, c'est-à-dire de façon quantifiée, Mhm. avec des mesures et des résultats chiffrés. En disant, il va se passer telle chose. Et ensuite, on expérimente. Une théorie ne peut être dite scientifique que si, d'après Karl Popper, elle met sa vie en jeu lors de l'expérience. Et c'est ce que va faire Ibn Haytham en disant il faut que l'on s'attelle à être le plus précis possible dans nos expériences afin de distinguer le vrai du faux. Ça, on est au 11e, 12e siècle, on est à l'apogée, à l'acmé de la civilisation arabo-musulmane, à l'apogée de son âge d'or. Toute cette réflexion-là sur la causalité, sur comment est-ce que je peux déblayer, retirer, isoler un unique lien de cause à effet, ça a été l'un des principaux jalons qui a caractérisé les sciences et l'émergence et le bouillonnement scientifique de l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. Ça a été cette quête à la fois théorique et expérimentale de la causalité. Et il y a eu des discussions extrêmement profondes et extrêmement fécondes entre deux grands paradigmes, c'est-à-dire entre deux grands blocs, deux grandes approches du monde, qui a été le kalem, ce qu'on appelle la théologie arabo-musulmane, et la falsafa, c'est-à-dire les philosophes arabo-musulmans. Dans le Kalam, on peut citer Al-Ash'ari, on peut citer Nazam, on peut citer Al-Razali aussi. Et parmi les philosophes, on peut citer Al-Farabi, on peut citer Avicenne, on peut citer Averroès les plus connus. On peut en citer encore une fois des centaines, voire des milliers d'autres. Et il y a eu en fait des débats extrêmement féconds entre ces deux blocs en se disant comment est-ce que l'on peut penser la causalité, comment est-ce qu'on peut poser les liens entre cause et effet. Est-ce que ce sont des liens qui sont toujours vrais? C'est-à-dire que s'ils étaient vrais hier, alors ils seront vrais demain, et donc je peux faire des prédictions sur ce qui va advenir. Ou est-ce que ces liens ne sont pas des liens immuables, mais des liens constamment renouvelés par Dieu au gré de sa volonté? Ça, c'était le point de vue des théologiens. Et du coup, puisque le lien de cause à effet était
liés au bon vouloir divin, alors il pouvait aussi les suspendre. Et là, je pense que tu vois aussi le lien, c'est le lien avec les miracles. Ouais, ouais, J'en cite un notamment, et c'est un qui est cité dans la controverse entre Al-Razali et Averroès, c'est l'exemple qui est cité dans le Coran d'Ibrahim alayhi salam, qui est lancé dans le feu par Nemrod, le tyran Nemrod, et qui est donc lancé dans un immense bûcher, dans un immense brasier, et qui finalement n'est pas brûlé. ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention divine qui fait que le feu, alors qu'il est feu, ne brûle pas. Hmm, Et ouais, là, on a deux approches. Les deux blocs supposent que cet événement a eu lieu, mais ce qu'ils vont en tirer comme conséquence est radicalement différent. Les uns disent, les théologiens disent, en fait, le lien de cause à effet, c'est-à-dire lorsque j'approche le coton du feu, alors le coton brûle. Ce lien entre le feu et le coton qui brûle, eh bien, c'est Dieu qui le crée à ce moment-là, parce qu'il veut à ce moment-là le créer, ce lien de cause à effet. Mais il peut, s'il le souhaite, ne pas le créer, ce lien de cause à effet. Et donc, il est possible que je puisse approcher le coton, qui est un simple coton, hein, le même que celui qui a brûlé la veille, du même feu, le même feu que celui qui a brûlé le coton la veille. Mais aujourd'hui, quand j'approche le coton du feu, il ne brûle pas par le bon vouloir divin. ouais, Et c'est ce qui se serait passé. Donc ça, c'est l'approche théologique. Les liens de cause à effet sont soumis au bon vouloir divin, qui peut les changer, les réguler, en faire ce qu'il veut selon son bon vouloir. Et il y a l'approche des philosophes qui ne sont pas moins musulmans, qui nous disent, notamment Averroès, qui nous dit, il peut y avoir aussi, non pas un lien de cause à effet qui soit rompu lui-même, mais deux liens de cause à effet qui s'annihilent mutuellement. Par exemple, lorsque je pousse un objet et que quelqu'un d'autre en face pousse le même objet à force égale. L'objet ne bouge pas, pourtant je pousse et la personne en face pousse. Mais comme il y a deux liens de cause à effet différents et opposés, ils s'annihilent. Dans le cas du feu, on a évoqué notamment certaines substances, certaines préparations, du talc, plusieurs éléments qui, lorsque expérimentalement on badigeonne le coton de ceci, eh bien, il s'avère que le feu ne brûle pas. Non pas parce que le feu ou le coton sont différents ou parce que la relation entre cause à effet n'est plus là, mais parce qu'il y a une deuxième cause qui vient contrecarrer celle-ci. hmm, Et donc, on aurait comme ça une approche non plus miraculeuse au sens où, si on définit les miracles comme une suspension des liens de cause à effet, ce serait non plus un miracle qui serait fait au sein de la cause, mais ce serait un miracle du point de vue de ceux qui observent. ouais, Et il y a ensuite voilà, toute une démarche de ce point de vue-là qui, alors j'ai du mal à dire cela parce que c'est une approche qui me plaît pas beaucoup, mais ça serait en résumé une rationalisation de ceci. Mais dire cela, ça voudrait dire que les théologiens ne sont pas rationnels alors qu'ils le sont. Simplement, hmm, ils partent de postulats différents. Les uns partent du fait que Dieu agit en permanence et en direct dans le monde. Les autres disent Dieu a instauré dans son infinie sagesse des lois et ces lois régissent le cours de l'univers. Et donc, c'est des lois qui ont toujours lieu. Il n'y a pas de raison de les suspendre. Sinon, ça, voilà, après, on entre dans des débats, mais c'est des débats qui vont être extrêmement fructueux parce qu'ils vont être d'une finesse intellectuelle telle que dans un cas comme dans l'autre, on va être obligé non pas d'avoir recours à des sophismes, d'avoir recours à des démonstrations dont la logique est douteuse, mais parce que l'on sait que notre démonstration va être passée au crible du camp adverse, on va s'attacher à être le plus minutieux, le plus rigoureux possible d'un point de vue de la logique, ouais, je d'un vois. point de vue Hmm, des démonstrations, de la précision démonstrative. Et ça a créé seulement voilà, des concepts de plus en plus fins, de plus en plus précis, et qui vont du coup amener ces différents questionnements-là. Des questionnements sur la différence entre ce dont on évoquait tout à l'heure, entre la théorie scientifique que l'on a aujourd'hui et la vérité absolue, cette distinction-là n'existait pas avant la civilisation arabo-musulmane. Ce qui était décrit dans les livres des philosophes devait correspondre, était le reflet de la vérité absolue.
aux alentours du 10e, 11e siècle. Et là, on a justement, par ces débats entre kalam et falsafa, entre théologie et philosophie, on va avoir notamment Al-Razali, qui a été celui qui a le plus clairement établi cela, une distinction entre les connaissances de notre description du monde actuel et la vérité absolue. Il y a un gap qui doit être fait, et ce gap-là, c'est un sophisme que de le faire directement. Hmm. Dire ce que je sais du monde, c'est la vérité absolue, c'est un sophisme. C'est quelque chose, c'est un pas de trop que les philosophes ne peuvent pas faire. Et c'est complètement ce que reconnaîtra Averroès en disant ce gap-là doit être fait par la perpétuation de la pratique de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre. Et quand on dit la pratique de la philosophie, à cette époque-là, ça englobait absolument toutes les sciences, que ce soit les sciences de l'optique, de l'astronomie, de la physique, des mathématiques. Toutes les sciences étaient incluses là-dedans. On a toujours la même définition actuellement? La philosophie, en fait, actuellement, on peut avoir plusieurs définitions. La définition la plus vaste, c'est la définition étymologique, qui est celle de l'amour de la sagesse. C'est-à-dire le philosophe est l'amoureux de la sagesse qui va essayer de, encore une fois, hein, c'est très islamique comme définition, qui est celui qui va méditer sur le monde tel qu'il est et cheminer vers la sagesse avec un grand S. Hmm. Là encore, c'est vraiment la définition la plus générale. Ensuite, il y a des branches de la philosophie. Parmi les branches de la philosophie, il y en a une qui s'est détachée des autres dans sa pratique, qui s'est détachée le plus, on était au XVIIe siècle, quand on lit les Principia de Newton, donc c'est le grand livre de Newton où il a développé ses lois, le titre exact, c'est Philosophia Naturale, c'est-à-dire philosophie naturelle. C'était l'ancien mot de la physique. La Hmm. physique s'appelait à ce moment-là la philosophie naturelle, c'est-à-dire l'étude de la nature par la philosophie. C'était une branche parmi les branches de la philosophie. Les mathématiques étaient une branche parmi les branches de la philosophie. Elles se sont séparées de plus en plus, mais aujourd'hui, on a de la philosophie analytique, on va avoir de la philosophie de la morale, on va avoir de la philosophie politique. Ce sont toutes des branches, mais qui mènent finalement à une seule chose, à une seule source, qui est l'amour de la sagesse, ça c'est le moteur. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Et on essaye de cheminer autant que faire se peut par différents outils, par différents moyens, vers la sagesse avec un grand S. Donc voilà un petit peu les tenants et les aboutissants de mes travaux de recherche actuels. C'est passionnant. Pourquoi tu fais ce travail de recherche? C'est quoi ton objectif derrière? Alors bah, d'abord, il est très égoïste hein, Mhm. comme objectif. Hein. C'est bah, d'abord me nourrir moi intellectuellement, répondre à mes questionnements, savoir comment est-ce que d'autres penseurs, comment est-ce que d'autres personnes issues soit des monothéismes ou issus de d'autres courants de pensée ont pu percevoir, comprendre le rôle de ces théories scientifiques, comment est-ce qu'on peut en percevoir la substantifique moelle. Ça a été vraiment une approche pour moi extrêmement importante. Et ensuite, le deuxième bloc, et c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, si je souhaite faire, si j'ai entamé des études en sciences physiques puis en philosophie, un, c'est pour moi, pour mon cheminement personnel, et deux, pour la transmission, qui est ma deuxième grande passion, ma vocation, qui est celui de l'enseignement. Et je suis en fait, moi, enseignant, je le disais en introduction. Actuellement, là, je suis enseignant à l'Université de Mayotte en mathématiques et en sciences physiques. Je vais reprendre à la rentrée en Île-de-France j'ai choisi d'être dans un lycée, j'ai vraiment demandé à ce que je puisse avoir les classes de seconde et de première en sciences physiques. L'idée était pour moi vraiment de transmettre ce que m'a transmis finalement mon professeur à la même époque et en fait mes professeurs tout au long de mes cursus, qui est cette admiration pour euh, à la fois la beauté de l'univers, la beauté du monde et la fascination pour la méthode que l'on a pu mettre en place pour cheminer et pour comprendre finement l'univers qui nous entoure. Comment est-ce que l'on peut aujourd'hui comprendre euh, la démarche scientifique, quelle est sa valeur, quelle est sa valeur en tant qu'outil, quelles sont ses limites aussi. Et c'est parce que l'on connaît ses limites que l'on connaît sa valeur. Et c'est précisément cela, ce bagage-là, que je souhaite transmettre, bien sûr à divers niveaux de vulgarisation.
à une nouvelle génération, Inch'Allah. D'accord, très bien. Je te souhaite tout le succès dans tes projets, Inch'Allah. Inch'Allah. On arrive à la fin de l'interview. Je vais te poser quelques petites questions pour terminer, Inch'Allah Abdelwahab. Pour toi, c'est quoi la réussite? La réussite, si je devais la définir simplement, ce serait dans l'épanouissement individuel et dans l'épanouissement collectif. C'est-à-dire faire en sorte à ce que on nourrisse intellectuellement, on nourrisse spirituellement sa personne, son individu, mais que cette réussite-là puisse ensuite rayonner autour de soi, que l'on accapare pour soi des savoirs, des connaissances, des cheminements, des méthodes, et que l'on puisse ensuite les rayonner et les transmettre autour de soi. Pour moi, c'est vraiment l'accomplissement, et l'accomplissement ultime, bien sûr, ce serait cette finalisation de la quête de la sagesse que poursuivent tous les scientifiques et tous les philosophes. Très bien. Est-ce que tu as des routines quotidiennes ou hebdomadaires que tu suis régulièrement et qui t'aident à progresser ou à garder l'énergie? Alors, j'ai ma routine sportive déjà. C'est vraiment ce qui m'a sauvé pendant les classes prépa, hein. Je vous disais tout à l'heure, c'était des moments psychologiquement très, très, très difficiles. On avait, moi, c'était l'amour du foot en tant que pratiquant, pas en tant que téléspectateur. Mais sur le terrain, voilà, c'était vraiment un impondérable. C'était une fois par semaine. On avait ces matchs de foot en salle. On avait notre soirée où on se consacrait avec des camarades de prépa. Et c'est vraiment, vraiment ce qui m'a fait tenir pendant les classes prépa. Et c'est quelque chose ensuite que j'ai conservé tout au long. C'est vraiment s'astreindre à un plaisir qui soit à la fois physique, qui permette de s'alléger de tout le stress, de tout le poids, d'évacuer en fait finalement tous les tracas du quotidien et de permettre justement ce délivrement physique. Ensuite, il y a bien sûr nos actes cultuels qui permettent cet échappatoire spirituel, se recentrer et se reposer aussi les questions. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je vise à travers ce que je fais? Pourquoi finalement ce tracas? Pourquoi cheminer et finalement prendre la tête pour parler rapidement? Pourquoi se prendre la tête à essayer de comprendre les mystères de l'univers? Ben, voilà, il y a toutes ces réflexions-là qui reviennent lorsqu'on on fait des petits temps de pause Mhm. que nous permet notre orthopraxie. Ça, c'est mes routines, je dirais, spirituelles et physiques. Et puis après, il y a aussi, ben, en fait, nourrir tout simplement l'intellect. Et ça, c'est par des lectures. J'essaye vraiment de lire autant que faire se peut. La lecture seule, finalement, n'est pas le seul outil. Il y a aussi de magnifiques vidéos, de très belles chaînes, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, qui permettent justement aussi, notamment les tiennes, qui nous permettent de sortir de soi, de sortir aussi de notre petit giron, de voir aussi comment est-ce que d'autres pensent, comment est-ce que d'autres cheminent, que ce soit par des podcasts, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des manières dont d'autres personnes ont pu écrire il y a plusieurs siècles, comment est-ce que eux ils pensaient leur spiritualité, leur rapport au monde, leur rapport aux sciences. C'est tout ceci aussi, voilà, c'est vraiment une routine que j'essaie de, de placer chaque jour. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure chaque jour, ou soit par des lectures, soit par des écoutes qui permettent de cheminer différemment. Ah, super. En parlant de lecture, est-ce que tu en as une ou deux à recommander qui t'ont particulièrement marqué? Alors oui, effectivement, alors il y a deux livres qui m'ont particulièrement plu. Je pourrais même en citer un troisième, hein. Mais d'abord, le premier, ça a été vraiment le Fasl al-Maqal, c'est-à-dire le discours décisif d'Averroès. C'est un petit livre, très court. Il est disponible en langue française, hein, il me semble que c'est chez GF Flammarion. Très bien traduit, il n'y a pas de souci Mhm. de traduction. Il est en bilingue d'ailleurs pour ceux qui lisent également l'arabe et très, très, très clair comme livre. En fait, c'est une fatwa, c'est un avis juridique. Il faut savoir qu'Averroès était aussi Qadi el-Qouda, c'est-à-dire le juge des juges, ou juge suprême de la cour de Cordoue, en Andalousie. Et cette fatwa, en fait, concerne justement la philosophie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut placer la pratique de la philosophie au sein du fiqh, c'est-à-dire au sein du droit musulman,
Est-ce que sa pratique est obligatoire? Est-ce que sa pratique est recommandée? Est-ce que sa pratique est neutre? Est-ce qu'elle est détestable ou est-ce qu'elle est au contraire interdite? Et finalement, au fur et à mesure qu'on passe les pages, il y a une inversion qui est faite par Averroès dans ce livre, qui est absolument prodigieux et très simple à comprendre. Hein, c'est vraiment pas des choses complexes. Mais donc on a au départ, le point de départ, c'est on convoque la philosophie et le tribunal de la religion, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que les pages passent, on a une inversion avec la philosophie qui devient l'interrogation ou qui devient la trame de fond, et la religion qui devient le modèle d'étude ou qui devient le sujet d'étude. Et cette inversion-là, elle est particulièrement belle, je la trouve, parce qu'elle m'a permis, en tout cas personnellement, de pouvoir prendre de la distance avec les impondérables, ce que l'on me présentait comme impondérables d'un point de vue théologique, et de prendre des distances là-dessus, de se dire, finalement, j'ai une méthode qui est la méthode scientifique qui me permet d'obtenir tel résultat. Les autres méthodes sur ces sujets-là ne me permettent pas d'avoir des résultats aussi fins, aussi précis, aussi solides sur les sujets qui concernent le monde. Donc, c'est à partir de ces résultats-là, les résultats de la méthode scientifique, que je vais ensuite faire mon cheminement religieux, et non pas l'inverse. Cet inversement-là qui a été fait il y a plus de 1000 ans, dans le cadre d'une fatwa, me semble vraiment a été vraiment un grand marqueur pour moi. D'accord. Ensuite, j'ai un autre livre. Je retrouve la référence, mais qui est un livre plutôt qui expose ce qu'est l'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion dont je parlais tout à l'heure, entre la différence entre la vérité scientifique et la vérité absolue. Comment est-ce que l'on peut connaître finalement les différences? Y a-t-il une différence? Et si oui, ben finalement, laquelle ou lesquelles? Quelles sont les distinctions? Est-ce qu'il y a un lien entre théorie scientifique? Non. Est-ce qu'il y a un lien entre la théorie scientifique et les théories d'aujourd'hui? Donc on a cité tout à l'heure, hein, on a cité Thomas Kuhn, on a cité Karl Popper. Ce sont autant de références qui peuvent être exploitées, hein. Mais il faut juste que je retrouve la référence. Tu me Ouais, donnes pas deux de petites souci. minutes. Je l'ai plus sous les yeux. Voilà, c'est le livre Qu'est-ce que la science de D'accord. Alan Chalmers. Qu'est-ce que la science? Et finalement, en fait, on va passer de réflexion en réflexion entre du coup, la définition de Karl Popper que j'ai cité tout à l'heure, la notion de paradigme chez Kuhn qu'on a cité aussi. On va parler de Lakatos, de Feyerabend, de plusieurs philosophes des sciences qui ont essayé de penser cette question-là et de donner du coup des résultats qui permettent de définir ce qu'est la science, ce qu'est la méthode scientifique, de bien la comprendre et de bien en comprendre les limites. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas, qu'est-ce qu'elle nous dit et quelle valeur de vérité, quel crédit accorder à ce qu'elle nous Hmm. dit. Ça a vraiment été ces deux livres-là qui m'ont, je pense, le plus marqué dans mon parcours. Et c'est vraiment des livres très simples, encore une fois. Il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque étude que ce soit Ok. pour les lire. Et qui sont disponibles. C'est des petits livres assez courts, mais vraiment passionnants pour les deux. Qu'est-ce que la science de Chalmers et le traité décisif d'Averroès. Super. Dernière question, Abdelwahab. Si un auditeur ou une auditrice souhaiterait suivre ton travail ou bien si il a une question à te poser, est-ce que c'est possible? Alors oui, bien sûr, hein. Alors concernant mon travail de recherche, il devrait être publié du coup dans le cours de l'année. Mhm. Je publie aussi du coup des livres, notamment aux éditions Varin, sur ces questions-là, sur les questions et les débats du coup au sein de l'âge classique de la civilisation arabo-musulmane. C'est des livres à paraître dans l'année. D'accord. Et ensuite, ben, du coup, je réfléchis aussi, pour tout te dire, pourquoi pas la mise en place d'une chaîne YouTube ou sur un autre support, mais qui permettrait de faire justement cette transmission dont je parlais tout à l'heure, au-delà de ma salle de classe, sur ces questions-là, sur ces questions qui ont trait à la fois aux sciences arabo-musulmanes, aux expériences, aux découvertes qui ont été les leurs, et aussi aux réflexions théologiques et philosophiques qui ont permis de faire émerger de très très belles réflexions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et est-ce que quelqu'un peut te contacter s'il a une question
Alors oui, bien sûr. Alors essentiellement via LinkedIn. Mhm. Sur C'est LinkedIn? la plateforme que D'accord. j'utilise le plus, oui. Super. Via LinkedIn. Je mettrai tous les liens des livres et des recommandations de ton LinkedIn en description, Inch'Allah. Abdelwahab, je te Je vous remercie. remercie. C'était une très belle interview. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ton travail de recherche, en fait. C'est un sujet qui me passionne. Et du coup, je pense que je mettrai bien tes livres en haut de ma liste de lecture, ceux que tu as recommandés. Moi, je pense que c'est des sujets Mhm. dont on a perdu un peu la main dans la communauté musulmane. Et ça fait plaisir de voir des acteurs comme toi qui plongent encore dans ces sujets-là, qui sont essentiels, je trouve, dans le monde où on vit, d'avoir une bonne compréhension de ces sujets-là. En tout cas, je demande à Dieu qui te facilite dans tes travaux et dans tes objectifs, Inch'Allah. Amin, amin. Une dernière petite phrase vraiment pour clore, parce que c'est une dimension que l'on n'a pas évoquée, mais qui me tient vraiment à cœur. On a une chance particulière en France de pouvoir justement bénéficier d'une éducation nationale qui, malgré ses défauts, a tout de même d'immenses qualités. Et nous avons cette possibilité-là justement de cheminer intellectuellement, d'être nourri intellectuellement et de poursuivre de cheminer si on fait l'effort qu'il faut. Et du coup, il faut faire cet effort, sinon, voilà, ce serait un gâchis lorsque l'on s'en compare à d'autres pays du monde où il n'y a pas cette chance-là, que ce soit la chance d'avoir une éducation gratuite au sens où on ne la paye pas directement, mais qui est financée par la collectivité, on doit, on doit se battre, on doit trouver une voie, une approche, une thématique, une matière qui nous passionne et s'y consacrer pleinement. Et je souhaite vraiment, et c'est vraiment le sens de mes deux A, à l'ensemble des élèves français, quelle que soit leur confession, d'exceller, parce que c'est collectivement que l'on excellera. Je te remercie beaucoup pour ce dernier conseil, Abdelwahab. Je te dis peut-être à bientôt, pourquoi pas. J'ai pas prévu de venir à Mayotte sous peu, mais si tu passes toi à Singapour ou si on se croise en France, Inch'Allah, si tu voyages encore en France, j'espère vraiment te rencontrer un jour. Inch'Allah, ça sera avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, Abdelwahab, et à très vite. Salam alaikum. Allez, comme ça, non. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.